Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Nous avons rendez-vous avec le Christ aujourd'hui. Un important message va vous être donné. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube afin de bénéficier de ces excellentes énergies. Merci de partager, de liker ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez les liens utiles comme d'habitude, mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Moi, le Christ, par l'intermédiaire de ces paroles, je viens vous montrer comment choisir les buts suprêmes de votre existence humaine et je vous indique la vraie destination de votre voyage terrestre en train. Dans votre quête spirituelle, vous ressemblez à celui qui se voit présenter de nombreux catalogues de voyages magnifiquement colorés, détaillant les plaisirs et le luxe de divers endroits exotiques où se détendre et se régénérer. Un maître spirituel vous fait miroiter les avantages d'un voyage vers un but spécifique, soit par la résolution de certains problèmes mentaux ou émotionnels, tandis qu'un autre vous présente un but différent et un autre chemin. Chacun de ces maîtres vous offre de soulager d'une manière ou d'une autre une forme de souffrance humaine qu'il a lui-même vécue et vaincue. Chacun à sa façon a su trouver un moyen de guérison. Ils ont tous assurément, d'une certaine manière, un message valable à transmettre aux gens que les problèmes de la vie désorientent et qui cherchent aide et réconfort dans leur existence difficile. Mais je viens à vous depuis le niveau le plus élevé de l'existence spirituelle universelle, par l'intermédiaire d'un esprit soigneusement purifié, imprégné de vie spirituelle, voué à sa mission. Je viens vous apporter le message suivant aux gens prêts à le recevoir. Je viens à vous pour vous montrer qui vous êtes réellement au plus profond de vous-même et ce que vous pouvez devenir. Tout aussi important, je viens vous montrer les moyens par lesquels le passage de la conscience humaine au domaine supérieur de la conscience spirituelle peut s'effectuer. Lorsque j'étais sur terre, je disais « Je suis la vérité, le chemin et la vie, je l'étais, je le suis ». Et je vous apporte la vérité, je vous montre le chemin pour obtenir une vie abondante. Avoir besoin de quelqu'un d'autre comme béquille spirituelle affaiblit l'âme. Aussi le fait même de dépendre de moi doit-il être bien reconnu comme une mesure temporaire. Je fais donc tous les efforts possibles par l'intermédiaire de ma porte-parole pour que vous preniez bien conscience de votre véritable appui, fondament, source de vie et d'être sont tirés directement de la dimension toute puissance de la conscience universelle en équilibre. Je viens à vous qui m'entendez pour vous aider à découvrir une vie plus abondante, ce que j'appelais lorsque j'étais sur terre le royaume des cieux. Que signifiait cette déclaration? Que voulais-je dire en parlant de vie plus abondante? Il m'est plus facile de décrire ma pensée en 2001 qu'il ne l'était de l'expliquer clairement aux gens en l'an 1, mais je sais que pour tous ceux dont les perceptions spirituelles ne sont pas encore ouvertes, ce que je m'apprête à dire sera considéré comme pure fantaisie. Par conséquent, afin de vous aider à comprendre,
Je dois vous rappeler et vous demander d'en prendre totalement conscience que vous n'êtes pas des corps possédant une conscience. Vous êtes la conscience divine individualisée en être de conscience séparée rendue visible sur Terre au moyen de particules électriques attirées et rassemblées en éléments afin de vous donner votre forme vivante visible conformément à un modèle physique fondamental. Pour comprendre la vérité de l'existence et les origines de votre forme physique, vous devez faire des efforts permanents pour vous débarrasser de la perception terrestre et humaine limitée selon laquelle le corps reçoit son existence, est conçu et se développe entièrement et seulement selon des lois physiques et scientifiques immuables. Afin de remplacer vos croyances humaines surannées et limitées, persévérez à développer la conscience claire et forte de votre réalité personnelle. Votre âme est tirée directement de la réalité du tout, la source de l'être. Votre corps physique lui aussi tire la vie de la réalité du tout au moment de la conception, mais il est également influencé par le niveau initial de fréquence vibratoire de conscience à partir desquelles il a été conçu. Plus les années passent, plus le corps est comprimé et encapsulé par les impulsions magnétiques émotionnelles d'attraction-rejet qui contrôlent la conscience humaine. Qu'entends-je par là? Ce que je m'apprête à vous dire a des implications énormes sur l'avenir de l'humanité. Si ceux d'entre vous qui en sont capables font tous les efforts possibles pour comprendre, en fait, la façon dont vous percevez ces paroles déterminera votre vie future. Elles peuvent vous aider à saisir la différence qu'il y a entre rester bloqué dans vos paramètres actuels de fréquence vibratoire ou accéder progressivement à des niveaux supérieurs de conscience et engendrer par la suite des enfants capables de mettre en pratique la connaissance qui suit. Lorsque j'étais sur Terre, j'ai fait de manière répétée la déclaration suivante sans qu'elle soit jamais comprise. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je voulais dire par là que certaines personnes ont la capacité naturelle de revenir à la fréquence originelle, de conscience spirituelle, émotionnelle dans laquelle ils ont été conçus. Ils peuvent au cours de leur vie naître à nouveau, c'est-à-dire profiter d'une nouvelle conscience spirituelle de même fréquence vibratoire que celle de la conception pour vivre, évoluer et travailler à partir de celle-ci. La fréquence originelle de conscience spirituelle émotionnelle de la conception deviendra la plateforme à partir de laquelle s'effectuera le parcours spirituel de l'enfant. Ceux qui ont été conçus uniquement par désir charnel trouvent difficile de percevoir une quelconque vérité au-delà de l'évidence de leur ouïe, vue, toucher et odorat. Si vous doutez de ce qui précède, arrêtez-vous et réfléchissez aux principes immuables de l'existence. Toute création est conscience rendue visible. Toute chose vivante ne pense et n'agit qu'en fonction du niveau de conscience spirituelle ou égoïque dans lequel elle réside. Avant que la conception n'ait lieu, le spermatozoïde est imprégné de la conscience totale de l'homme, le futur père, et l'ovule est imprégné de la conscience totale de la femme, la future mère. Pendant le rapport sexuel, la conscience mentale et émotionnelle de l'homme et de la femme vit certains changements. Les partenaires pourront ressentir un amour plus profond, de la tendresse, le besoin d'exprimer leur désir d'unir et d'accorder leur esprit. C'est là une union spirituelle et physique véritable. Mais si leur désir d'union se transforme en un désir grandissant d'autosatisfaction, cela devient une activité de l'ego qui ne récolte que ses propres réactions. Toutefois, quel que soit l'état de conscience des partenaires dans l'acte d'union, leur désir d'orgasme final force le corps à bouger à un rythme produisant de l'énergie physique et psychique qui monte peu à peu jusqu'au cerveau. Cet élan d'énergie vibratoire
de plus en plus forte, monte pour atteindre un pic entre délire et délice, puis éclate en une brève explosion touchant l'extase. Après quoi vient le relâchement et la descente progressive vers la conscience humaine. Au moment exact du délire, plaisir, la conscience humaine s'élève jusqu'à toucher la force de vie divine qui enflamme le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme. La conception peut ne pas avoir lieu. Spermatozoïde et ovule retournent alors à la conscience physique normale. Quand la conception a lieu, le spermatozoïde pénètre dans l'ovule et s'unit à lui dans les vibrations suprêmes de la vie divine et une fusion spirituelle et physique. Leur conscience unie, ils montent eux aussi dans leur propre moment d'équilibre et de joie pour devenir un dans la vie divine, même si aussi bien que dans la conscience humaine, Père-Mère. Ce moment d'union de conscience a lieu dans la dimension suprême de la conscience de vie divine. C'est un moment d'exultation et de joie inimaginable, car les deux éléments du Père et de la Mère sont à nouveau conjoints, unis et mélangés dans l'équilibre pour devenir un et produire un enfant. Ce moment d'union est la brève reconstitution de ce qu'est le retour d'une personne à l'extase glorieuse et ineffable de la conscience divine, de l'équilibre universel. Lorsque le rapport sexuel est suscité par l'amour pur et sincère entre l'homme et la femme, la conscience humaine unie monte pendant le rapport à des niveaux de plus en plus élevés de fréquences vibratoires de conscience jusqu'à ce qu'elle soit saisie dans les fréquences vibratoires de la conscience, d'intelligence et d'amour divin. Un tel enfant conçu dans de telles circonstances est né de l'esprit. Les amants savent que quand ils aiment vraiment, ils se rapprochent l'un de l'autre avec une tendresse et un amour pur, parce qu'un tel rapport sexuel est un moment d'union de l'esprit, des émotions et du corps. Ils persistent ensuite dans leur conscience rendue difficile leur éloignement mutuel. Ils sont conscients d'une beauté transcendante, d'un renouvellement de leurs sentiments d'amour, d'une harmonie qui englobe toutes choses au lieu de satiété. Ces hommes et femmes sont unis par la conscience divine. Pour tout le monde, compassion pour toutes les personnes seules, malades, âgées, isolées, protection pour tout le monde, gratitude pour tout le monde, merci à Jésus-Christ, le divin.